L'État malagasy vient de doter les forces armées d'une cinquantaine de 4x4 P4, des véhicules destinés notamment à l'éradication de l'insécurité, tant en ville qu'à la brousse. Ces véhicules ont été réceptionnés ce matin au RTS Fiadalan en présence du chef suprême des forces armées malgaches, le président Anjaswil. Par cette dotation, l'État malagasy vise à revaloriser le corps des forces armées, déclare le président de la Haute Autorité de la Transition dans son discours. En 2 ans de transition, nombreux autres matériels ont déjà été offerts aux forces armées, comme les hélicoptères, les uniformes et rangers et autres équipements. Et le président d'ajouter que le pouvoir ne tolérera plus aucune offense à l'endroit des forces armées, ce dans le but de les diviser. Par ailleurs, l'armée, la gendarmerie nationale et la police nationale ont promis qu'ils ne failleront pas à leur mission, celle de protéger la patrie et son peuple. Le Premier ministre, le général Albert Kamivital, a représenté les 3 entités. Selon les explications recueillies sur place, une autre vague de véhicules, dont 20 camions tout-terrain, devrait encore arriver d'ici peu. Les éléments des forces de l'ordre rattachés dans des zones rurales à haut risque seront priorisés et pourront tout de suite utiliser ces véhicules pour effectuer leur mission. Ces véhicules 4x4 P4 sont de fabrication française. Elles ont été acquises avec l'argent propre de l'État. En marge de cette réception de véhicules, le chef de l'État a répondu à quelques questions des membres de la presse sur les affaires nationales. Pour le président Radziwiłł, il s'agit maintenant de se fixer sur la préparation des élections à venir, notamment l'élaboration des listes électorales. Selon toujours le chef de l'État, de nombreuses failles sont encore constatées dans la confection de la liste électorale dans les régions, d'après le constat de certains membres du gouvernement descendus dans plusieurs localités. Pour le président, il ne s'agit donc pas de se précipiter vers les élections, mais de bien préparer celles-ci comme il se doit. Concernant l'arrivée des émissaires de la SADC à Madagascar la semaine prochaine, le président Radziwiłł n'a pas manqué de rappeler que le pouvoir actuel a déjà accepté d'appliquer la feuille de route proposée par la SADC elle-même et paraphée à Ivat par la majorité des politiciens malgaches. La ville d'Antsouy vient d'être dotée d'un service régional de la solde et des pensions. Les fonctionnaires en activité qui sont au nombre de 4 940 et les pensionnés qui sont actuellement 1970 répartis dans 2 districts n'auront plus à se déplacer à Mahajang pour la préparation de leur dossier. Le ministère des Finances et du Budget et Radzon Armampian étaient sur place accompagnés de 3 autres membres du gouvernement pour inaugurer ce tout nouveau service régional de la solde et des pensions. À l'occasion, le ministre exhorte les autorités locales à collaborer avec les agents du ministère, tandis qu'aux agents nouvellement installés, il leur a été demandé de bien entretenir les matériels et mobiliers mis à leur disposition, étant donné que le traitement de dossiers au niveau de ce service s'effectue avec de la haute technologie, avec un logiciel conçu par les informaticiens du ministère. D'autre part, ces membres du gouvernement ont pu répondre aux doléances de la population locale. Ainsi, la RTV à Kunisofia sera dotée d'un émetteur très puissant après acquisition de terrain. Cette station locale sera dotée de tous les équipements nécessaires. Pour le compte du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, les travaux de construction du nouveau lycée technique commenceront vers le 4e trimestre de cette année. Et pour le ministère de l'Élevage, des techniciens de ce département apporteront un appui technique pour la normalisation de la tuerie de la région. Les travaux seront financés par le PSDR à hauteur de 60 millions d'AGH. Un procès historique auquel personne n'osait croire il y a encore 6 mois. Au tribunal de Tunis, ce matin, ce sont pourtant l'ex-président Ben Ali et son épouse qui seront mis en accusation. Réfugiés en Arabie Saoudite, ils n'assisteront pas à leur procès, même si certains Tunisiens gardent l'espoir de les voir comparaître un jour. Même si ça va durer sur 6, 7, 8 ans, on s'en fout. Mais il viendra. Croyez-moi, il viendra. On le ramènera. J'y crois. 6 mois après la Révolution, la Tunisie traverse une période incertaine. Les premières élections libres viennent d'être repoussées de 3 mois. Alors chez ceux qui ont fait chuter le régime chaque jour, l'impatience grandit un peu plus. La révolution n'est pas terminée. Ben Ali s'est enfui, mais le gouvernement n'a toujours pas répondu à nos attentes. Ni la justice, ni la presse ne sont indépendantes et les autres assassins n'ont pas été jugés. Hier, l'ex-dictateur a rejeté les charges qui pèsent contre lui.
L'accusation dit avoir retrouvé dans ses palais de fortes sommes d'argent, de la drogue et des armes. Dans cette affaire, les époux Ben Ali encourent jusqu'à 20 ans de prison. Mais ce procès n'est certainement que le premier d'une longue série puisque l'ex-dictateur et sa femme sont actuellement visés en Tunisie par 93 enquêtes différentes. Et depuis la chute du régime de Ben Ali, des milliers de Tunisiens ont débarqué à Lampedusa, cette petite île du sud de l'Italie qui a reçu hier la visite surprise de l'actrice américaine Angelina Jolie. L'ambassadrice des Nations Unies, accompagnée du haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU, a visité le centre d'accueil de Lampedusa. Elle a rendu hommage aux migrants qui ont péri en mer en tentant de rejoindre l'Europe. « 9 morts, dont 5 membres d'une même famille, ainsi que 18 blessés. Pour cette fois, les dénonciations du régime libyen à l'encontre des frappes de l'OTAN ne sont pas exagérées, car c'est bien d'une bavure qu'il s'agit. Un des missiles tombé sur ces maisons hier matin a raté de près d'1 kilomètre l'aéroport militaire probablement visé. Berlusconi, Obama, Sarkozy et Cameron sont responsables légalement et moralement pour ce crime et pour les autres commis en Libye contre les civils. L'OTAN a reconnu la bavure, soulignant que les raids effectués par centaines depuis le début de cette guerre font toujours courir le risque d'une erreur. Au sol, c'est le front de Misrata, à quelques kilomètres seulement de Tripoli, qui est en ce moment le plus actif. Près de 20 morts en 48 heures. Le Conseil national de transition dit ne mener aucune négociation avec le régime de Kadhafi.